bonjour, shalom, shalom, soyez bénis, bénis, bénis. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur Femmes éveillées. Si tu nous regardes pour la première fois, n'oublie pas de souscrire, d'aimer nos vidéos, mais surtout fais preuve d'une évangéliste. Partage. La bonne nouvelle, ça se partage, ce n'est pas pour la garder. Ce message est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Donc, ne manque pas de partager la vidéo à ta belle-sœur, à tes beaux-parents, à tes amis, tes collègues, tes frères, tes sœurs. Et ne crois pas que c'est juste réservé aux femmes. Le message de la parole de Dieu s'adresse à tout le monde, riche, pauvre, gros, mince, petit, grand. Dieu nous parle tous. Donc voilà, soyez bénis. Aujourd'hui, dans cette émission, je ne sais pas comment... Cette émission va être une réflexion. Alors nous allons réfléchir ensemble sur un verset qui m'a vraiment poussé à chercher de l'entendement. Et le Seigneur m'a donné quelques clés. Et je voudrais réfléchir avec vous, partager ces clés-là également avec vous. Et l'objectif, la finalité dans ce message, je vais dire que ça s'adresse surtout aux femmes, ce message, que tu sois mariée ou pas, parce que la parole de Dieu peut nous préparer. Tu es peut-être célibataire. Ici, ça s'adresse à une femme qui est mariée, mais je pense que même les célibataires seront des futurs mariés. Tu pourras prendre des clés qui vont t'aider lorsque tu seras marié. Donc, voilà. Notre réflexion aujourd'hui va porter sur le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alors, notre réflexion va nous amener à regarder les deux types de femmes. Et à la fin de l'émission, on va pouvoir discerner laquelle sommes-nous et voir si nous sommes dans le camp d'une ou de l'autre. On pourra faire des ajustements ou des améliorations. C'est pour cela que j'appelle vraiment l'émission d'aujourd'hui une petite réflexion qui va nous pousser à faire un examen. Mais cet examen n'est pas pour nous condamner, n'est pas pour nous accuser, mais c'est un examen qui va nous amener à nous améliorer. Alléluia, parce que l'objectif de la parole de Dieu est de nous transformer. Je vais inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Donne-moi l'intelligence, donne-moi la clarté, donne-moi, Seigneur Jésus, de pouvoir bien m'exprimer. Je prie que toi-même tu viennes régner et que tu parles au travers de moi à toutes les personnes qui me regardent, qu'au travers de ce message, Seigneur, plusieurs mariages soient restaurés, plusieurs femmes soient transformées. Seigneur, que ce message vienne apporter la transformation dans nos vies, afin que nous puissions vivre pour te glorifier au travers de tout ce que nous faisons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Lorsque nous lisons le texte, je vois bien que le Seigneur parle de deux types de femmes. Il les compare en fait. Il y a une comparaison parce qu'il y a un comme. On dit une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans les os. Proverbe 31, versets 10 à 12, juste pour vous donner une petite idée, c'est quoi une femme vertueuse? Je ne veux pas rentrer dans les définitions, mais j'ai trouvé une petite définition qui va nous aider ici. Proverbe 31, versets 10 à 12 dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Alléluia, dans cette définition, nous voyons que la femme vertueuse est caractérisée par les valeurs qu'elle a, par son caractère, par sa personnalité. Le corps de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Je bénis la parole de Dieu. Donc nous voyons ici que la femme vertueuse, elle est une femme, elle a de la valeur. C'est une femme qui a du caractère. On la compare aux perles. On définit également cette femme-là, ce qui l'identifie également, c'est une femme qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Mais notre verset d'étude aujourd'hui, c'est vraiment Proverbe 12, 4 qui nous dit « La femme vertueuse est la couronne de son mari ». C'est quoi une couronne? Parce qu'il faut d'abord qu'on dresse la table ici. La couronne, généralement, c'est une métaphore. La couronne, c'est une métaphore, ça fait allusion à l'honneur.
vous voyez les rois et les reines, on leur met une couronne. C'était un bijou avec des perles, des diamants, avec des perles précieuses. C'était un bijou. C'est quelque chose qui frappe à l'œil. C'est de l'élévation. C'est ça que la couronne, lorsqu'on porte une couronne, les gens qui portent la couronne ont une fonction d'honneur. C'est une fonction d'honneur. Alléluia. C'est une fonction d'honneur. Lorsque tu es athlète et que tu as gagné un trophée, on vient te couronner comme pour t'honorer. Donc la Bible nous dit ici que la femme vertueuse est comme cette couronne-là qui apporte l'élévation à son mari, qui apporte de l'honneur, de la valeur à son mari. C'est ça la couronne. Maintenant, on parle maintenant d'une épouse qui honore son mari, l'estime. Tu as de l'estime pour lui. C'est de cette manière que tu lui donnes de la couronne et tu es également soumise à lui. Parce que lorsque les rois sont couronnés, on est soumis à leur autorité, à l'autorité du roi. Ceux qui sont couronnés à l'élévation font en sorte qu'on a un regard élevé d'eux. On continue. Alors, c'est ça la femme vertueuse. Elle donne de la valeur à son mari. Elle l'honore, elle l'élève. La femme vertueuse, elle lui fait du bien. On le remarque. Elle est un plus, elle est cette étincelle, elle est ce bijou qu'on peut voir de loin. C'est un plus dans la vie d'un homme, la femme vertueuse. Mais maintenant, de l'autre côté, on parle de celle qui est une carie. Une carie dans les os. Nous tous, nous avons des dents, nous avons certainement souffert de la carie. Souffert, nous savons à quoi ça ressemble. La carie, généralement, ça se voit. De la même manière qu'une femme, lorsqu'elle a des belles dents, que tu as un beau sourire, on te dit, waouh, tu as des belles dents blanches. Ouh, des belles dents blanches. Lorsque tes dents ont de la carie, ça se voit également. C'est des grosses taches noires. Et ça te gaspille la dent tout doucement, tout lentement. Ça te fait pourrir la dent. La carie, ça amène de la souffrance. Lorsqu'on a la carie, la joue de fois peut être gonflée. Il faut aller arracher cette dent-là. La carie détruit ta dent à petit feu. Ça te ruine au-dedans. On va voir la manifestation extérieure, c'est noir, mais à l'intérieur, c'est pourri. Et ça apporte beaucoup de douleur. Et la Bible nous dit ici que la femme qui fait honte à son mari est comme cette carie-là. Elle détruit cet homme-là au-dedans, à l'intérieur. Et lorsqu'on regarde cet homme-là, c'est aussi visible qu'il souffre. Parce que cette tache noire-là est visible à l'œil nu, mais à l'intérieur, c'est encore beaucoup plus douloureux parce que ça ne commence pas par avoir la tache noire, ça commence par ronger la dent à l'intérieur. Donc les deux femmes ici, celle qui élève son mari, celle qui couronne son mari, on voit ses œuvres, on remarque cela se reflète dans la vie d'un mari qui a une femme qui le couronne, ça se voit. Un homme qui a aussi une femme qui fait honte, on peut aussi le voir dans sa vie, de la manière, la souffrance, les frustrations qu'il va traverser à cause de la femme qu'il a épousée. Donc, vous voyez un peu la comparaison, j'ai amené l'image pour nous donner une petite idée. Et le Seigneur dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans les os. Nos os, c'est nos os qui supportent notre corps. Si tu n'as pas les os, tu ne peux pas te tenir debout. Nos os là, c'est ceux qui gardent notre corps debout, qui nous donnent la force de se lever. Nos os, c'est comme notre, comment dirais-je, le soubassement, le pilier. Sans les os, tu ne peux même pas bouger. Donc les os sont très, très essentiels dans le corps de l'être humain. Mais maintenant, une femme qui fait honte, au lieu de fortifier les os, elle les détruit parce qu'elle ronge les os à l'intérieur. Elle peut détruire un homme. Alors, nous allons regarder ensemble comment est-ce qu'une femme qui fait honte et qu'on compare à cette femme à une carie qui détruit les os. Quelles sont ces choses-là qu'elle fait? Qu'est-ce qui caractérise cette femme-là qui est comme une carie qui détruit les os? C'est une femme odieuse. Elle cause le chagrin
à l'esprit de son mari. Elle cause du chagrin, de la détresse dans son âme. Le monsieur, il est malheureux, il ne s'en sort pas, il est misérable. Même en public, ça se voit qu'il va mal. À cause de la femme qu'il a épousée, elle lui cause beaucoup d'affliction dans l'âme. Donc, c'est ça une femme qui est comme une carie. Elle fait honte et elle pourrit la vie de cet homme-là à l'intérieur et c'est visible à l'extérieur. De quelle manière, qu'est-ce qui caractérise cette femme, je voulais dire? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme puisse détruire un homme à l'intérieur? En faisant des recherches, ce que je vous donne ici n'est pas une analyse qu'on va dire, j'ai fait des études avancées sur les questions, mais ce que je partage avec vous, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé lorsque je faisais des recherches moi-même là-dessus pour comprendre cette comparaison-là. Donc j'ai quelques éléments de réponse pour caractériser la femme qui fait honte à son mari. Cette femme-là, généralement, elle est très irrespectueuse. Lorsque tu manques de respect à ton mari, à la maison ou en public, ça fait mal à son âme parce que tu vas blesser son ego. Le manque de respect, c'est comme la carie dans les os qui bouffe ton mari à l'intérieur. Une femme hautaine, elle se caractérise par cette nature-là, elle est hautaine. Une femme qui manipule son mari dans leur intimité sexuelle. Par exemple, elle va avoir de l'intimité avec son mari quand ça l'arrange elle. Cet homme-là est frustré parce qu'il n'est pas satisfait dans son besoin naturel que Dieu l'a donné lorsqu'il épouse une femme. Elle devrait être capable d'assouvir ce besoin-là dans la vie de son mari. Mais il y a certaines femmes qui sont des doyennes de manipuler et de jouer avec la libido, de jouer avec l'intimité de leurs époux, fait que l'homme est tout le temps frustré dans la maison, il est aigri et elle se rit de ça parce qu'elle connaît qu'elle a de l'intimité à son mari quand ça l'arrange, donc elle lui fait du chantage. C'est une carie dans les os d'un homme d'avoir une telle femme qui ne peut pas répondre à ses besoins d'époux. Cette femme-là est très désorganisée. La maison est encombrée, elle est sale, c'est-à-dire l'homme a même honte d'amener les gens à la maison parce que c'est une femme très négligente, très désorganisée. La honte s'arronge comme une carie dans les os. C'est une femme qui est dans des bavardages inutiles. Lorsque son nom est mentionné quelque part, c'est juste des témoignages de la honte. Elle est dans des bavardages dans le quartier, elle est dans les commérages, elle se mêle de ce qui ne lui regarde pas, elle a toujours les yeux dans ce qui se passe dehors et elle néglige sa propre maison. Ça, c'est une femme qui est une carie pour son mari. Une femme qui est une carie pour son mari également, c'est une femme qui fait maintenant de ses enfants des dieux. Il y a des femmes, une fois qu'ils ont des enfants, le mari n'existe plus. Ils vont donner ce qu'il y a de meilleur à leurs enfants. Ils vont servir leurs enfants mieux que leur mari, dont le mari devient au second plan. Ça, c'est une femme qui est une carie pour son mari. Parce qu'après Dieu dans la maison, c'est le mari qu'on doit servir. Nos enfants ne doivent jamais prendre la place de nos époux. Chaque personne a sa place. Mais il y a des femmes, j'ai d'ailleurs une collègue comme ça, juste rapidement vous donner un exemple. Lorsqu'elle était au téléphone au travail, lorsque nous étions en pause, lorsque ses enfants l'appellent, elle avait 2 adolescents, 2 jeunes garçons, adolescents de 17 ans et 15 ans. Lorsqu'elle appelle ses enfants, écoutez son ton. Alors mes amours, vous avez mangé, maman vous aime, blablabla. C'était la douceur. Le moment que son mari appelait, yes, what do you want? No, what? I am on break, I need to eat. Le ton était vraiment, le ton qu'elle devait avoir avec son mari, c'est le ton-là qu'elle donnait à ses enfants. Donc, au travail, on savait quand elle parlait à son mari et quand elle parlait avec ses enfants. Lorsqu'elle parlait à ses enfants, elle leur parlait beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et à son mari, elle parlait à cet homme avec beaucoup de mépris et devant tout le monde. Fait qu'on ne sait pas ce qui se passait dans cette maison-là. Mais moi, j'ai vraiment dit, cette femme doit mépriser son mari. Ça, c'est juste un exemple. Des femmes qui dans la maison, parce qu'ils ont des enfants, commencent à vénérer leurs enfants comme des dieux au détriment de leur mari. Ça, ce sont des femmes qui font honte, qui sont de la carie. Une femme paresseuse, tu es dans la paresse, tu es dans des excès, tu bois, tu fumes,
Tu trompes ton mari, tu es infidèle. Un homme marié et puis là, sa femme qui a des amants dehors, tu es dans l'infidélité, tu ne préserves pas ton corps pour ton mari, tu t'habilles comme une débauchée, tu es marié mais tes seins sont dehors, tes cuisses sont dehors, tout le monde peut voir ton accoutrement fait honte même en public. Ton langage est sale, tu es grossière. Lorsque tu serais ton mari et que vous allez quelque part, tu embarrasses ton mari, tu rabaisses ton mari. Voici comme ça quelques affaires que j'ai trouvées sur une femme qui fait honte à son mari. C'est une femme qui embarrasse son mari, qui rabaisse son mari. C'est une femme qui a un langage de grossièreté, qui vit dans le mensonge. Une femme qui trompe son mari, qui n'est pas transparente dans ce qu'elle fait. Une femme qui dilapide l'argent de son mari. Une femme qui ne prend pas soin, qui n'entretient pas son mari. Tu vois que ton mari sort, la chemise n'est pas repassée, tu t'en fous. Tu dis, ah, je m'en fous, c'est pas mon corps, il n'a qu'à sortir comme il veut. Ton mari sort avec des habits qui ne sont pas lavés pendant des semaines. Tu n'es pas une femme qui est une couronne pour ton mari parce qu'il ne brille pas. Ton mari sort délabré, les chaussures pleines de boue. Il ne mange pas. Tu prépares quand bon te semble. Tu es une carie pour ton mari. C'est de cette manière que tu traites ton mari dans la maison. La Bible compare une telle femme à une honte pour les os. Ça ronge au-dedans, ça détruit au-dedans. En fait, tu tues cet homme-là à petit feu parce que tu détruis son amour propre. Tu le méprises, tu l'es insoumise. Ton mari parle, tu parles. Donc voilà en gros les caractéristiques d'une femme qui fait honte. De l'autre côté, la femme vertueuse, la femme vertueuse, ce qui la caractérise, c'est une femme aimante, elle est joviale, elle traite son mari avec du respect, elle prend soin de sa maison. Je vous renvoie tout de suite à Proverbe 31, à partir du chapitre 10 jusqu'au verset, Proverbe 31, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31, de méditer là-dessus. Et vous allez voir la description détaillée d'une femme vertueuse. Mais en quelques mots, ici, je veux dire que la femme vertueuse, donnez-moi un instant, j'avais écrit quelque chose sur elle. Voilà, la femme vertueuse, elle est gracieuse. C'est une femme qui est remplie, qui est féminine, qui sait prendre soin de son mari, qui respecte son mari, qui n'embarrasse pas son mari en public, qui sait se tenir elle-même, elle se tient avec classe. C'est une femme qui est fidèle, une femme qui est loyale, une femme qui parle de son mari en public avec beaucoup de respect, une femme qui met son mari en haut, qui ne le met pas en bas, une femme qui ne rabaisse pas son mari, une femme douce, une femme qui sait écouter, une femme qui sait valoriser son mari, une femme qui est une aide, qui aide son mari à aller de l'avant, une femme qui considère son mari. Alléluia, on dit qu'une telle femme, elle est acclamée aux portes. Alors pour conclure notre petite, donnez-moi un instant ici, je vais finir avec ce point-là, les caractéristiques de ces deux femmes. Voilà, je vais terminer avec ça. Ces deux femmes-là ont de l'impact sur les gens qui le regardent. Vous allez voir que vos enfants, je vais commencer par les enfants, parce que ce qui se passe dans la maison, nos enfants sont témoins de nos mauvais comportements ou de nos bonnes actions. Ce qui est drôle ou ce qu'on ignore deux fois, c'est que ce que nos enfants voient dans la maison, ça va déterminer demain. Demain, ta fille va dire, oh, je ne vais surtout pas être comme ma mère. Elle a trop fait souffrir mon père. Oh, je ne vais surtout pas être comme mon père. Il était comme ci, il était comme ça. Donc, le modèle de femme que tu es, je voudrais te dire que les deux femmes, leur caractère, ce qui les décrit, c'est visible à l'ONU, l'une ou l'autre. Une femme qui méprise son mari, tout le monde le voit, mais vos enfants le voient. Donc l'impact et l'influence que tu as sur ton entourage, surtout sur tes enfants, va affecter leur vie demain, leur mariage demain. Parce que ce qu'ils auront vu, ils vont s'en inspirer, soit négativement, soit positivement. Comment veux-tu que tes enfants se souviennent de toi en tant qu'épouse? Est-ce que ton rôle d'épouse, est-ce que ce qui tu es auprès de ton mari va donner envie à ta petite fille de 8 ans demain de vouloir être comme maman? Je vais être comme maman parce que maman, elle est aimante, maman, elle est gentille, elle traite papa avec respect. Si tu es arrogant, tu maltraites ton mari, tu le méprises, ta petite fille qui grandit te voyant faisant ça, même sans le savoir,
tu es en train de s'aimer dans sa vie. Parce qu'elle va aller être le fruit, parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble. On reproduit toujours ce qui nous ressemble. Donc la petite fille va aller dans son mariage et elle va aller faire peut-être 2 fois plus que toi parce que c'est ce que tu l'auras appris à être insolente, à maltraiter le mari. Et dans son mariage, elle va vivre les mêmes souffrances parce que tu n'as pas été un modèle. Donc la décision pour nous de choisir quelle épouse nous devons être, nous devons la prendre chaque jour parce que les gens nous regardent. Et la manière que nous vivons auprès de nos maris ou dans notre foyer envoie un message à ceux qui nous regardent dehors. Je vais conclure en disant qu'une femme vertueuse, c'est surtout une femme qui a une relation personnelle avec Christ, parce que c'est Christ qui la façonne. Une femme vertueuse, c'est une femme qui couronne également le Seigneur Jésus-Christ dans sa maison. C'est une femme qui obéit à la loi de Dieu et qui vit selon les commandements de Dieu, parce que c'est la loi de Dieu qui la façonne. C'est la loi de Dieu qui l'amène à être une épouse aimante, une épouse qui aime le Seigneur. Elle lit ce qui est dans la parole de Dieu et elle l'applique et elle devient cette femme vertueuse. C'est pour cela que la Bible dit dans Proverbe 31 que la beauté déçoit, la beauté va finir, mais c'est la femme qui craint le Seigneur. C'est elle qui sera acclamée aux portes. C'est cette femme-là that shall be praised en anglais. C'est elle qui sera glorifiée. Donc, être une femme vertueuse, ça a surtout tout à voir avec ta relation personnelle avec Jésus, parce qu'il est difficile d'être une femme vertueuse si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu ne connais pas le Seigneur, si Jésus ne règne pas dans ta vie, si tu ne connais pas la loi et les principes de Dieu pour le mariage, tu ne connaîtras pas ta place, tu vas gérer ton mariage selon tes émotions, selon ce que les voisins t'ont dit, selon ce que X ou Y t'a dit. Mais la femme vertueuse, c'est celle qui est l'amie de Christ, c'est une femme de prière, c'est une femme qui craint le Seigneur et c'est elle qui est acclamée et son mari est respecté aux portes du village. Alléluia. Ses enfants se lèvent et l'acclament également. C'est elle la femme vertueuse. Tu veux être acclamée demain, tu veux laisser un héritage, l'impact, un modèle, inspirer une personne à se marier. Choisis d'être une femme vertueuse. Respecte ton mari, fais du bien à ton mari tous les jours de ta vie. Je m'arrête ici. C'était un message d'encouragement, une réflexion pour nous tous à nous améliorer, à être des épouses qui glorifient le Seigneur dans nos maisons. Tu ne fais pas du bien à ton mari à cause de ton mari, mais tu fais du bien à ton mari parce que c'est ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Soyez bénis, je m'arrête ici. Seigneur, merci pour ces moments. Aide chaque femme qui m'écoute aujourd'hui, aide chacune de nous, Seigneur, moi-même y compris, à être des modèles dans nos maisons, à être des couronnes pour nos maris. Seigneur, aide-nous à ne pas être des femmes qui font honte à cause de nos mauvais comportements, à cause des mauvaises habitudes. Nous refusons d'être la carie pour pourrir la vie de nos maris, mais nous voulons les élever, nous voulons les aimer, les considérer et les respecter. Enseigne-nous, Seigneur, à être des femmes vertueuses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, c'était l'émission d'aujourd'hui. Soyez bénis, 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 bénis. Je vous vois la semaine prochaine dans une autre émission. Merci.